Les gens disent qu'il faut avoir beaucoup de passion pour ce que l'on entreprend. C'est très juste. Et la raison pour cela est que c'est tellement difficile que sans passion, on penserait de manière rationnelle et on abandonnerait. C'est très difficile et il faut le faire sur une période prolongée. Donc si l'on n'aime pas, si l'on ne s'amuse pas en le faisant, on finira par abandonner. Et c'est ce qui arrive à la majorité des gens. Si vous observez ceux qui ont du succès et qui brillent aux yeux de la société, et ceux qui n'en ont pas, de manière générale, on peut constater que ceux qui réussissent aiment ce qu'ils font. Ils sont donc plus persévérants et s'acharnent quand les choses se compliquent. Et ceux qui ne sont pas passionnés ont abandonné, parce qu'ils ont un raisonnement sain. Qui voudrait s'infliger autant de problèmes sans cette passion qui nous anime? Donc c'est beaucoup de travail et de remise en question. C'est une source de soucis constante. Et au final, si vous n'êtes pas passionné, vous allez échouer. Donc vous devez avoir cette passion et cet amour. Les gens qui ont le plus de succès sont autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de management externe. Une fois qu'ils savent quoi faire, ils trouveront un moyen de le faire. Ils n'ont pas besoin qu'on les pousse. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une vision commune. C'est ça, d'être un meneur. Avoir une vision et la mettre en œuvre d'une manière à ce que les gens qui vous entourent puissent la comprendre et y trouver des intérêts communs. On voulait des gens qui étaient incroyablement doués dans leur domaine, mais qui n'étaient pas forcément des gens avec énormément d'expérience. On voulait des gens qui étaient à la pointe des dernières technologies et qui avaient aussi l'envie de répandre leur savoir et de rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. C'est fascinant d'observer ce qu'il se passe quand on prend le noyau dur d'un groupe de 10 personnes douées, parce qu'il finit par régir naturellement qui devrait intégrer ou non le groupe. Donc je considère que l'aspect le plus important du type de travail que j'exerce est le recrutement. C'est très intéressant. Ma valeur nette était de plus d'1 million de dollars quand j'avais 23 ans, d'environ 10 millions de dollars quand j'avais 24 ans, et au-delà de 100 millions de dollars quand j'avais 25 ans. Mais ce n'était pas ce qui m'importait le plus, parce que je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Je considère que l'argent est quelque chose de génial parce qu'il vous permet de faire des choses. Ça vous permet d'investir dans des idées qui n'ont pas de rentabilité à court terme. Mais, et en particulier à cette époque-là de ma vie, ça n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante était l'entreprise, les gens, les produits que l'on faisait, ce qu'on allait permettre aux gens de faire avec ces produits. Donc je n'y pensais pas beaucoup. Je n'ai pas vendu d'actions, j'étais assez confiant sur le fait que la société serait prospère au long terme. J'ai eu de la chance, j'ai découvert ce que je voulais faire assez tôt dans la vie. Woz et moi avons commencé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. On a travaillé dur et en l'espace de 10 ans, on est passé de juste nous deux dans un garage à une société qui valait plus de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Un an plus tôt, on venait de sortir notre plus belle création, le Macintosh. Je venais d'avoir